Avez-vous déjà ressenti un malaise persistant lorsque vos croyances se heurtaient à vos actions? C'est une expérience humaine courante appelée dissonance cognitive. C'est ce malaise mental que nous ressentons lorsque nous entretenons deux idées, croyances ou valeurs contradictoires. Cette dissonance peut survenir dans diverses situations, des décisions mineures aux choix qui changent la vie. Imaginez ceci. Vous avez toujours cru qu'il était important d'être respectueux de l'environnement. Vous êtes partisan du recyclage et de la réduction de votre empreinte carbone. Cependant, vous êtes tenté d'acheter une nouvelle voiture qui n'est pas économe en carburant. Cela crée un conflit entre vos valeurs et votre désir d'une nouvelle voiture. Ce conflit est la dissonance cognitive en action. La dissonance cognitive est un phénomène psychologique puissant qui influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements. C'est un aspect fondamental de l'expérience humaine et sa compréhension peut fournir des informations précieuses sur la façon dont nous prenons des décisions et justifions nos actions. Cet essai explorera le concept de dissonance cognitive en examinant ses origines, ses mécanismes et ses implications dans la vie réelle. Nous examinerons comment cette théorie nous aide à nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Le concept de dissonance cognitive a été introduit pour la première fois par le psychologue Leon Festinger dans son livre de 1957, A Theory of Cognitive Dissonance. Le travail révolutionnaire de Festinger a révolutionné notre compréhension de la motivation humaine et de la prise de décision. Festinger a fait valoir que les humains ont un besoin inné de cohérence dans leurs croyances, attitudes et comportements. Lorsque cette cohérence est perturbée, nous ressentons un malaise psychologique, qu'il a appelé dissonance. Ce malaise nous motive à réduire l'incohérence et à rétablir un sentiment d'équilibre cognitif. La théorie de Festinger suggère que nous sommes mus non seulement par le désir de plaisir et d'évitement de la douleur, mais aussi par un besoin d'harmonie intérieure. Cette recherche de cohérence est un puissant facteur de motivation qui influence nos choix, nos justifications et même notre perception de la réalité. La dissonance cognitive n'est pas un simple concept académique. Elle a de profondes implications dans notre vie quotidienne. De nos relations personnelles à nos opinions politiques, la dissonance cognitive joue un rôle dans la formation de nos pensées et de nos actions. La théorie de la dissonance cognitive de Festinger repose sur quelques idées clés. Premièrement, elle reconnaît que nos pensées et nos croyances sont interconnectées. Elles forment un réseau complexe de cognitions qui influence notre façon de voir le monde. Ces cognitions peuvent être cohérentes, c'est-à-dire qu'elles s'alignent les unes sur les autres, ou dissonantes, c'est-à-dire qu'elles s'opposent. La dissonance survient lorsque nous entretenons deux ou plusieurs cognitions incohérentes entre elles. Cette incohérence crée une tension psychologique, un sentiment de malaise que nous sommes motivés à réduire. L'ampleur de la dissonance dépend de plusieurs facteurs. L'importance des cognitions en jeu joue un rôle important. Si les croyances ou les actions contradictoires sont au cœur de notre identité ou de nos valeurs, la dissonance sera plus forte. Le nombre d'éléments dissonants est également important. Plus nous percevons d'incohérences, plus le malaise est important. La dissonance cognitive n'est pas un état statique. Il s'agit d'un processus dynamique déclenché par la prise de conscience d'une incohérence. Une fois que nous prenons conscience de la dissonance, nous sommes poussés à atténuer la tension psychologique qu'elle crée. La dissonance cognitive peut survenir dans une multitude de situations, banales comme cruciales. Un scénario courant est celui où nos actions contredisent nos croyances. C'est ce qu'on appelle le comportement contre-attitudinal. Imaginez un fumeur qui sait que fumer est nocif pour sa santé. Cette connaissance s'oppose à son comportement, créant une dissonance. Pour réduire cette dissonance, il peut essayer de minimiser les risques du tabac, se convaincre qu'il peut arrêter à tout moment
ou mettre l'accent sur le plaisir qu'il en retire. Une autre situation génératrice de dissonance est celle où nous devons prendre des décisions difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à deux options souhaitables, choisir l'une signifie renoncer aux avantages de l'autre. Cela peut conduire à une dissonance post-décisionnelle, où nous remettons en question notre choix et nous nous concentrons sur les aspects positifs de l'alternative rejetée. Par exemple, une personne qui achète une nouvelle voiture peut ressentir une dissonance après son achat. Elle peut commencer à s'attarder sur les avantages de la voiture qu'elle n'a pas choisie, se demandant si elle a pris la bonne décision. Festinger a proposé que les individus soient motivés à réduire la dissonance cognitive et à rétablir un sentiment de cohérence cognitive. Il s'efforce d'atteindre un état de consonance où leurs croyances, attitudes et comportements s'alignent. Le processus de réduction de la dissonance est souvent inconscient. Nous pouvons même ne pas être conscients que nous mettons en œuvre des stratégies pour minimiser l'inconfort. Cependant, ces stratégies sont essentielles au maintien de notre bien-être psychologique. La théorie de Festinger a eu une influence dans divers domaines, notamment la psychologie, la sociologie et le marketing. Elle nous a aidés à comprendre un large éventail de phénomènes, du changement d'attitude à la prise de décision. En reconnaissant le pouvoir de la dissonance cognitive, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur le comportement humain et nos propres conflits internes. Lorsque la dissonance survient, une façon de rétablir l'harmonie est d'ajuster nos croyances afin qu'elles s'alignent sur nos actions. Cela peut impliquer de changer notre point de vue sur la question en jeu, de minimiser l'importance de certaines valeurs ou même d'adopter de nouvelles croyances qui soutiennent notre comportement. Prenons l'exemple du fumeur qui connaît les risques pour la santé, mais qui continue de s'adonner à son vice. Il peut se convaincre que les recherches sur le tabagisme ne sont pas concluantes ou que ses gènes le rendent moins vulnérable au cancer du poumon. En modifiant ses croyances sur la gravité du risque, il réduit la dissonance entre ses connaissances et ses actions. Ce mécanisme met en évidence la puissante influence de la dissonance sur nos systèmes de croyances. Nous sommes motivés à maintenir la cohérence, même si cela implique d'ajuster notre perception de la réalité pour l'adapter à nos actions. Cette tendance souligne l'importance de la pensée critique et de la conscience de soi dans la gestion de la dissonance cognitive. Cependant, la modification des croyances n'est pas toujours un processus simple. Les valeurs profondément ancrées et les croyances solidement établies sont plus résistantes au changement. Dans de tels cas, les individus peuvent employer d'autres stratégies de réduction de la dissonance pour atténuer l'inconfort. La rationalisation consiste à trouver des explications ou des excuses à notre comportement qui minimisent l'incohérence perçue. C'est une façon de faire paraître nos actions raisonnables, même si elles contredisent nos croyances ou nos valeurs. Imaginez un étudiant qui triche à un examen important. Il pourrait rationaliser son comportement en se disant que tout le monde triche, que l'examen était injustement difficile ou qu'il était trop stressé pour étudier correctement. En justifiant ses actes, il réduit la dissonance entre sa croyance en l'honnêteté et son comportement malhonnête. La rationalisation peut prendre de nombreuses formes. Nous pouvons rechercher des informations qui corroborent nos choix, minimiser les conséquences négatives de nos actes ou faire des attributions externes en blâmant des facteurs situationnels plutôt que d'assumer nos responsabilités. Si la rationalisation peut être un mécanisme d'adaptation utile à court terme, elle peut devenir problématique si elle nous empêche de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Le recours excessif à la rationalisation peut entraver le développement personnel et maintenir des schémas de comportement nuisibles. Troisième section, minimiser le conflit. Minimisation
et banalisation. Une autre façon de réduire la dissonance est de minimiser l'importance des cognitions conflictuelles. Nous pouvons minimiser l'importance de nos actes, banaliser la question en jeu ou nous convaincre que l'incohérence n'est pas grave. Par exemple, une personne qui fait un achat néfaste pour l'environnement peut minimiser son impact en se disant « ce n'est qu'une bouteille en plastique, cela ne changera rien ». En minimisant l'importance de son acte, elle réduit la dissonance entre ses valeurs environnementales et son comportement. La banalisation consiste à faire en sorte que les cognitions conflictuelles semblent moins importantes que d'autres valeurs ou croyances. Quelqu'un qui attache de l'importance à l'honnêteté, mais qui dit un mensonge pieux, peut banaliser ce mensonge en disant « ce n'est pas grave, je ne voulais pas le blesser ». La minimisation et la banalisation peuvent être des moyens efficaces de réduire la dissonance à court terme, mais elles peuvent aussi nous empêcher de nous attaquer à des problèmes importants. En minimisant les incohérences, nous risquons de passer à côté d'occasions de croissance et de changement. Section 4. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Le changement de comportement. Parfois, le moyen le plus direct de réduire la dissonance est de changer notre comportement pour l'aligner sur nos croyances ou nos valeurs. Bien que cela puisse sembler être l'option la plus difficile, elle peut aussi être la plus efficace à long terme. Prenons l'exemple d'une personne qui ressent une dissonance après avoir fait un achat impulsif. Elle peut décider de retourner l'article, de créer un budget pour éviter les dépenses excessives futures ou d'adopter des pratiques d'achat plus réfléchies. En changeant son comportement, elle rétablit la cohérence entre son désir de responsabilité financière et ses actes. Le changement de comportement exige conscience de soi, motivation et effort. Il s'agit souvent de rompre avec de vieilles habitudes et d'en adopter de nouvelles. Cependant, les avantages à long terme d'un alignement de nos actes sur nos valeurs peuvent l'emporter sur les difficultés initiales. Le changement de comportement est un témoignage éloquent de l'influence de la dissonance cognitive. Il met en évidence notre besoin inné de cohérence et notre volonté de procéder à des changements importants pour y parvenir. En comprenant ce mécanisme, nous pouvons exploiter le pouvoir de la dissonance pour promouvoir un changement de comportement positif chez nous-mêmes et chez les autres. Section 1. Rencontre quotidienne avec la dissonance cognitive. La dissonance cognitive ne se limite pas au laboratoire ou au manuel scolaire. Elle est intégrée à la trame de notre vie quotidienne. Des choix insignifiants aux décisions importantes, nous sommes confrontés à la dissonance dans d'innombrables situations. Imaginez la scène suivante. Vous êtes à l'épicerie, face à une allée débordant de céréales pour le petit déjeuner. Vous repérez une boîte aux couleurs vives qui promet un début de journée délicieux. Mais un coup d'œil rapide à l'étiquette nutritionnelle révèle une teneur en sucre digne d'un dessert. Ce conflit entre votre envie d'un petit déjeuner savoureux et votre connaissance des choix sains déclenche une dissonance cognitive. Cette dissonance peut vous amener à rationaliser votre choix. Vous vous dites qu'il est normal de se faire plaisir de temps en temps ou que vous compenserez par un déjeuner plus sain. Vous pouvez aussi minimiser l'importance de la décision en vous disant qu'il ne s'agit que d'un seul repas et qu'il n'aura pas d'impact significatif sur votre santé globale. Ces rencontres quotidiennes avec la dissonance mettent en évidence son caractère omniprésent. Qu'il s'agisse de choisir entre une friandise tentante et une collation saine, ou de décider de reporter le réveil ou de se lever pour faire de l'exercice le matin, ces petits choix révèlent le tiraillement constant entre nos désirs et nos croyances. La dissonance cognitive joue un rôle important dans nos relations interpersonnelles, façonnant souvent la manière dont nous percevons nos partenaires et gérons les conflits. Lorsque nos croyances sur nos proches s'opposent à leurs actes, nous ressentons une dissonance qui peut ébranler les fondements de nos liens.
Imaginez un scénario dans lequel vous tenez votre meilleur ami en haute estime, le croyant gentil et compatissant. Cependant, vous le surprenez à colporter des ragots et à répandre des rumeurs sur une connaissance commune. Ce décalage entre votre perception de lui et son comportement crée une dissonance difficile à concilier. Pour réduire cette dissonance, vous pourriez essayer de justifier ses actes en vous convainquant qu'il a été provoqué ou que les rumeurs étaient vraies. Vous pourriez aussi minimiser l'importance de l'événement en le qualifiant d'incident isolé qui ne reflète pas sa vraie personnalité. Dans certains cas, la dissonance peut vous amener à réévaluer votre amitié en vous demandant si votre perception de la personne était exacte. La dissonance cognitive dans les relations met en évidence la complexité des liens humains. Nos croyances sur nos proches sont souvent liées à nos propres besoins et désirs, ce qui rend difficile l'évaluation objective de leurs actes lorsqu'ils contredisent nos attentes. La dissonance cognitive s'étend au domaine de la finance et de la politique, influençant nos décisions d'investissement et façonnant nos opinions politiques. Lorsque nos choix financiers ou nos allégeances politiques s'opposent à nos valeurs ou à de nouvelles informations, une dissonance apparaît, nous conduisant souvent à rationaliser notre position ou à rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes. Prenons l'exemple d'une personne qui investit massivement dans une entreprise malgré des préoccupations éthiques concernant ses pratiques environnementales. Cette dissonance entre ses intérêts financiers et ses valeurs environnementales peut l'amener à minimiser l'impact environnemental de l'entreprise ou à mettre en avant ses actions philanthropiques. Elle peut même rechercher des informations qui corroborent le bilan environnemental de l'entreprise tout en ignorant les preuves du contraire. De même, sur la scène politique, les individus peuvent ressentir une dissonance lorsque leur candidat ou parti préféré est accusé d'actes répréhensibles ou soutient des politiques qui contredisent leurs valeurs. Pour réduire cette dissonance, ils peuvent minimiser l'importance des accusations, rationaliser les actes du candidat ou se concentrer sur les aspects positifs de son programme tout en ignorant les aspects problématiques. Ces exemples montrent comment la dissonance cognitive peut conduire à un biais de confirmation, c'est-à-dire que nous recherchons sélectivement des informations qui confirment nos croyances existantes tout en évitant les informations qui les remettent en question. Cette tendance peut nous empêcher de prendre des décisions objectives et peut perpétuer des préjugés nuisibles. L'une des études les plus célèbres sur la dissonance cognitive est l'expérience du jouet interdit, menée par Elliot Aronson et G. Merrill Carl Smith en 1963. Cette expérience classique fournit des preuves convaincantes du pouvoir de la réduction de la dissonance dans la formation de nos attitudes et de nos comportements. Dans cette étude, les chercheurs ont présenté à des enfants d'âge préscolaire un ensemble de jouets attrayants. Ils ont ensuite demandé aux enfants de ne pas jouer avec un jouet en particulier, le classant comme le plus désirable. Certains enfants ont été menacés d'une légère punition s'ils désobéissaient, tandis que d'autres ont été menacés d'une punition sévère. Les chercheurs ont ensuite laissé les enfants seuls dans la pièce avec le jouet interdit. Comme prévu, la plupart des enfants ont résisté à la tentation d'y jouer. Cependant, les enfants qui avaient reçu la menace légère étaient moins susceptibles de jouer avec le jouet que ceux qui avaient reçu la menace sévère. Pourquoi cette différence? Aronson et Carl Smith ont fait valoir que les enfants qui avaient reçu la menace légère ressentaient une plus grande dissonance. Ils n'avaient pas de justification externe suffisante pour ne pas jouer avec le jouet, ils devaient donc trouver une justification interne pour réduire leur inconfort. Pour résoudre cette dissonance, ils se sont convaincus que le jouet n'était en fait pas si désirable. Un autre aspect fascinant de la dissonance cognitive est son rôle dans la prise de décision a posteriori. Souvent, après avoir fait un choix difficile entre deux options souhaitables,
nous ressentons une dissonance parce que nous avons renoncé aux aspects positifs de l'alternative rejetée. Pour réduire cette dissonance, nous avons tendance à valoriser l'option choisie et à minimiser l'attrait de l'option rejetée. Ce phénomène, connu sous le nom de dissonance post-décisionnelle, nous aide à nous sentir mieux dans nos décisions, même si elles n'étaient pas objectivement les meilleures. Une étude classique de Jack Brem, réalisée en 1956, a démontré cet effet. Il a demandé à des participants d'évaluer l'intérêt de divers appareils électroménagers. Ensuite, il a donné à chaque participant le choix entre deux appareils qu'il avait jugés également souhaitables. Après avoir fait leur choix, les participants ont été invités à évaluer à nouveau les appareils. Les résultats ont montré que les participants augmentaient leurs évaluations de l'appareil choisi et diminuaient leurs évaluations de l'appareil rejeté. Ce changement de préférence, dicté par le besoin de réduire la dissonance, illustre la façon dont notre esprit s'efforce de maintenir la cohérence après avoir pris des décisions. Les recherches sur la dissonance cognitive ont également mis en lumière le pouvoir de persuasion de nos propres actes. Lorsque nous adoptons un comportement qui contredit nos croyances ou nos valeurs, nous adaptons souvent nos attitudes pour les aligner sur nos actes, en particulier lorsque nous nous sentons responsables de notre comportement. Ce phénomène, connu sous le nom d'auto-persuasion, met en évidence la puissante influence de nos actes sur nos croyances. Il suggère que nous ne pratiquons pas toujours ce que nous prêchons, mais que nous prêchons souvent ce que nous pratiquons. Une étude classique de Leon Festinger et G. Merrill Carl Smith, réalisée en 1959, a démontré le pouvoir de l'auto-persuasion. Ils ont demandé à des participants d'effectuer une tâche ennuyeuse, puis leur ont offert soit $1, soit $20 pour dire à un autre participant que la tâche était agréable. Étonnamment, les participants qui avaient été payés $1 pour mentir ont jugé la tâche plus agréable que ceux qui avaient été payés $20. Festinger et Carl Smith ont fait valoir que les participants qui avaient reçu la plus petite récompense ressentaient une plus grande dissonance, parce qu'ils n'avaient pas de justification externe suffisante pour mentir. Pour réduire cette dissonance, ils se sont convaincus que la tâche était en fait agréable. Cette étude a des implications importantes pour la compréhension de la motivation et de la persuasion. Elle suggère que les récompenses externes peuvent parfois être contre-productives, en particulier lorsqu'il s'agit de changer les attitudes et les croyances. Lorsque nous nous sentons contraints ou surrécompensés pour avoir adopté un comportement, nous sommes moins susceptibles de ressentir une dissonance et donc moins susceptibles de changer nos attitudes. La dissonance cognitive, bien qu'étant un processus psychologique naturel, peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être mental. La lutte constante pour concilier des croyances et des actions contradictoires peut entraîner stress, anxiété et même dépression. Imaginez que vous viviez avec la conscience d'avoir un comportement nocif pour votre santé, comme fumer ou boire excessivement. Cette dissonance entre vos actes et votre désir de bien-être peut générer un stress chronique, car vous êtes aux prises avec la culpabilité, l'inquiétude et la peur des conséquences potentielles. Cette tension émotionnelle peut se manifester de diverses manières, allant des troubles du sommeil et de l'irritabilité à des sentiments de désespoir et à une faible estime de soi. La nature chronique de ce stress peut affaiblir le système immunitaire, rendant les individus plus vulnérables aux maladies. En outre, la dissonance cognitive peut exacerber les problèmes de santé mentale existants. Chez les personnes souffrant d'anxiété ou de troubles obsessionnels compulsifs, le besoin de cohérence et de contrôle peut être amplifié, ce qui entraîne une anxiété accrue et des comportements compulsifs plus fréquents. Si la dissonance cognitive peut être émotionnellement éprouvante, le fait de comprendre ces mécanismes et de développer des stratégies d'adaptation saines peut atténuer son impact négatif sur notre santé mentale.
une étape cruciale consiste à cultiver la conscience de soi. En étant attentifs à nos pensées, à nos sentiments et à nos comportements, nous pouvons identifier les situations qui déclenchent la dissonance et prendre davantage conscience des stratégies que nous utilisons pour la réduire. Une fois que nous avons identifié les déclencheurs de notre dissonance, nous pouvons commencer à remettre en question nos rationalisations et nos justifications. Il s'agit d'évaluer honnêtement les preuves, d'envisager d'autres points de vue et d'être prêt à ajuster nos croyances ou nos comportements si nécessaire. Le fait de demander de l'aide à des amis de confiance, à des membres de la famille ou à des professionnels de la santé mentale peut offrir un espace sûr pour exprimer ses sentiments, obtenir de nouveaux points de vue et développer des mécanismes d'adaptation plus sains. La thérapie, en particulier, peut donner aux individus les outils nécessaires pour gérer l'anxiété, remettre en question les schémas de pensée négatifs et apporter des changements positifs dans leur vie. N'oubliez pas que la dissonance cognitive fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est la façon dont nous gérons cette dissonance qui détermine son impact sur notre bien-être mental. En cultivant la conscience de soi, en recherchant du soutien et en développant des mécanismes d'adaptation sains, nous pouvons transformer la dissonance d'une source de stress en une occasion de croissance et de changement positif. La dissonance cognitive est un outil puissant que les spécialistes du marketing utilisent pour influencer le comportement des consommateurs. En comprenant le fonctionnement de la dissonance, les spécialistes du marketing peuvent créer des campagnes qui trouvent un écho profond auprès des consommateurs, les incitant à faire des achats qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés autrement. Une stratégie courante consiste à mettre en évidence la dissonance que les consommateurs peuvent ressentir lorsqu'ils n'utilisent pas un produit ou un service particulier. Par exemple, une publicité pour un nouveau produit de nettoyage peut montrer un parent débordé qui a du mal à garder sa maison propre. Cette image exploite la dissonance que les parents peuvent ressentir lorsque leur désir d'une maison propre et bien rangée se heurte à la réalité de leur vie bien remplie. Une autre tactique consiste à provoquer la dissonance en proposant des offres limitées dans le temps ou des offres exclusives. Cela crée un sentiment d'urgence et de rareté, ce qui conduit les consommateurs à penser qu'ils vont manquer une occasion précieuse s'ils n'agissent pas rapidement. La peur de manquer quelque chose, ou FOMO, un puissant moteur psychologique, peut conduire à des achats impulsifs, les consommateurs s'efforçant de réduire la dissonance d'un éventuel regret de leur inaction. Les spécialistes du marketing tirent également parti de la dissonance post-décisionnelle. Après qu'un consommateur a fait un achat, en particulier un achat important comme une voiture ou une maison, il peut ressentir une dissonance en se demandant s'il a fait le bon choix. Pour atténuer cette dissonance, les spécialistes du marketing peuvent envoyer des courriels de suivi confirmant la décision du client, soulignant les avantages du produit ou offrant des avantages exclusifs pour être un client apprécié. En comprenant les nuances de la dissonance cognitive, les spécialistes du marketing peuvent créer des campagnes qui sont non seulement persuasives, mais aussi éthiques. Des pratiques marketing transparentes, des représentations honnêtes des produits et un souci d'établir de véritables relations avec les clients peuvent favoriser la confiance et la fidélité, ce qui conduit à un succès à long terme. La dissonance cognitive, un concept apparu il y a plus d'un demi-siècle, conserve une immense pertinence pour comprendre la complexité du comportement humain. De nos choix quotidiens à nos convictions les plus profondes, ce phénomène psychologique façonne nos perceptions, influence nos décisions et nous pousse à rechercher la cohérence dans un monde souvent caractérisé par les contradictions. Nous avons exploré comment la dissonance apparaît lorsque nos croyances s'opposent à nos actes, ce qui conduit à un état de malaise psychologique que nous sommes naturellement enclins à réduire. Nous avons étudié les différentes stratégies que nous employons pour atténuer ce malaise,
qu'il s'agisse de modifier nos croyances, de rationaliser nos actes, de minimiser l'importance des incohérences ou, en fin de compte, de changer notre comportement pour l'aligner sur nos valeurs. Les implications de la dissonance cognitive dépassent largement le cadre de la psychologie. Ces principes sont à l'œuvre dans nos relations personnelles, nos décisions financières, nos opinions politiques et même notre sensibilité aux tactiques de marketing. Comprendre la dissonance nous permet de devenir des penseurs plus critiques, de reconnaître nos propres biais et les manières subtiles dont notre esprit s'efforce d'être cohérent, même au détriment de l'objectivité. Alors que nous naviguons dans la complexité de l'expérience humaine, le fait de prendre conscience de soi, de rechercher des informations authentiques et de dialoguer de manière ouverte et honnête peut nous aider à mettre à profit le pouvoir de la dissonance cognitive pour un changement positif. En reconnaissant nos incohérences, en remettant en question nos idées préconçues et en nous efforçant de mieux harmoniser nos croyances et nos actes, nous pouvons favoriser notre développement personnel, nouer des relations plus solides et contribuer à un monde plus juste et plus compatissant.